Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être la présentation de mes achats du mois de novembre. Avant que l'on commence, j'avais quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, je m'excuse pour cette lumière dégueulasse. Nous sommes en hiver donc il n'y a plus la lumière naturelle, la nuit se couche relativement tôt et j'ai absolument pas le temps et pas la possibilité de tourner quand il fait jour en ce moment. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis désolée pour le peu de vidéos qu'il y a eu pendant le mois de novembre. J'ai eu un mois hyper chargé, je l'ai juste pas du tout vu passer. J'ai beaucoup de mal. J'essaye de retrouver un rythme assez régulier, mais il y a vraiment des moments où je n'ai pas une minute à moi, donc je ne peux pas tourner de vidéo. Maintenant que j'ai beaucoup blablaté, on va pouvoir attaquer les achats du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai acheté 7 mangas et on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Kiun. Le premier est le tome 2 de la série Lila et la bête qui voulait mourir. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais bien aimé l'univers et les personnages et j'ai envie de savoir comment ça va se passer par la suite, comment ces deux personnages vont interagir l'un avec l'autre. C'est une série courte en 4 tomes il me semble. Pour le moment j'aime bien, je pense que je vais continuer jusqu'à la fin parce que c'est une courte série. Ensuite un avant-dernier tome de série, une série qui se termine bientôt et ça va être très triste parce que c'est une très bonne série. Il s'agit du tome 13 de Kazan ou Kazane. J'ai hâte de le lire, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'y passe. C'est un seinen aussi, la couverture est juste sublime. Toutes les couvertures de Kazane sont sublimes de toute façon, j'adore cette série. Le troisième manga et dernier des éditions Kiun est aussi une suite de série. Il s'agit du tome 5 de King of Eden. C'est un manga dont je vous parle régulièrement parce que j'achète les tomes à peu près à leur date de sortie. J'aime bien l'ambiance, je suis actuellement en train de lire le tome 4, oui j'ai un tome d'avance. Mais quand j'ai vu qu'il était sorti, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, je trouve cette série juste oufissime. Et ensuite la deuxième maison d'édition que j'ai littéralement dévalisée, enfin dévalisée à ma hauteur bien sûr, c'est la maison d'édition Kana. Et oui, en ce moment j'achète beaucoup de Kiun et de Kana. Le premier manga que j'ai acheté chez les éditions Kana est un dernier tome de série, une conclusion, un point final, ça y est, c'est terminé. C'est le tome 21 d'Assassination Classroom. Cette couverture, je crois que c'est la plus belle de tous les tomes d'Assassination Classroom. Pour ceux qui n'ont pas lu la série, le tome 21 montre comment les différents protagonistes évoluent après un certain événement que je ne peux pas vous spoiler sinon je vous dis tout, et encore là je pense que je vous en dis beaucoup trop déjà. Le deuxième manga que j'ai acheté chez les éditions Kana est un deuxième tome d'une série courte. Il s'agit du tome 2 de Arcanum. C'est une série en 3 tomes. J'ai regardé derrière parce que c'est marqué derrière et qu'à chaque fois j'oublie. Je sais vraiment pas comment il va réussir à tout caser, mais s'il y arrive et que ça se finit bien, tant mieux et ce sera génial. Le troisième manga que j'ai acheté des éditions Kana est le tome 3 de Last Pretender. Là aussi ça va être une série courte. Je regardais derrière aussi pour essayer de trouver le nombre de tomes, mais ce n'est pas écrit. Je ne sais plus en combien de tomes ça va être, mais j'ai hâte de savoir la suite. J'avais beaucoup aimé le premier tome, un peu moins le deuxième. Le dernier manga chez les éditions Kana est donc le tome 2 de Dark Grimoire. C'est une série en 4 tomes et le premier tome était un vrai coup de cœur pour moi, j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 de cette série, j'ai vraiment hâte de le lire parce que il y a vraiment un des protagonistes qui est en très mauvaise posture à la fin du premier tome, donc je veux savoir ce qui lui arrive. Bref, j'ai vraiment envie de savoir et je pense que je vous en parlerai plus. Je pense que je vous en ferai une vidéo manga bonus. Encore une fois, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est une série que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien vous présenter. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et je suis sûre que tout le monde s'est barré une fois que j'ai dit ça, mais c'est pas grave, je vais quand même faire mon pitch habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous laisser des pouces bleus et des commentaires en dessous pour nous dire les prochaines vidéos que vous aimeriez voir ou si vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!